Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Contente de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. C'est avec beaucoup de joie que j'attaque cette nouvelle semaine parce que j'ai eu beaucoup de consultations dernièrement et avec de très bons retours. Donc merci pour ceux qui me suivent, merci pour vos retours, pour vos commentaires. Merci aussi à ceux qui m'ont laissé un commentaire sur mon site. C'est vraiment gentil et ça fait vraiment chaud au cœur. Donc merci de tout cœur. Voilà, donc je suis vraiment très contente du parcours qui s'engage pour ce début 2017 et c'est ce que j'espère pour vous. Donc j'ai pris pour cette fois-ci l'oracle des licornes. Ça fait un petit moment que je l'ai pas pris pour les vidéos. En plus on est quand même dans un décor avec beaucoup de nature, donc le petit monde féerique est présent et les licornes font partie de ce monde-là. Et dernièrement, j'ai eu pas mal de petites connexions à titre dans les consultations ou quoi avec cet oracle. Donc je vais faire là pour pas que ça tombe à côté. Donc le meilleur message qui soit pour nous pour cette nouvelle semaine, pour vous qui regardez la vidéo. Un message sur lequel méditer pour cette semaine, s'il vous plaît. Voilà. Hop, j'en ai deux là. Je vais la prendre celle-là aussi. Ok, bon, on a 4. Je pensais pas qu'on allait en avoir autant sur le... vu que le premier battage de cartes était un peu timide. Donc 4 cartes. Alors je vais commencer par la première que j'ai tirée. Imagine. Ça, c'est une très belle carte pour ce qui est de la visualisation. Donc là, on est dans le pouvoir de l'attraction par la visualisation. Avec cette carte-là, on vous dit vraiment adopter une attitude différente de ce que vous aviez eu l'habitude de faire. C'est-à-dire que vraiment, tout ce qui est les attitudes négatives, dans le sens où faire très attention aux mots qu'on emploie, aux visions qu'on a, aux pensées qu'on a. Et là, avec cette carte-là, c'est vraiment focaliser sur du positif et puis visualiser ce que vous avez envie. La carte nous dit, qu'est-ce qui se passe si tu vois, entends, ressens ce que tu aimerais qu'il soit dans ta vie. Voilà. Donc, pour ça, c'est vraiment, il faut imaginer, c'est vrai, mais pas seulement imaginer. C'est très bien, c'est très bien d'imaginer parce que déjà ça éveille le pouvoir créatif et ça stimule notre cerveau droit et notre médiumnité. Mais en plus de ça, il faut visualiser, mais avec la foi, le cœur et la conviction que ça va se réaliser. Donc on veut quelque chose, on veut une nouvelle maison, on veut... c'est vrai que c'est pas la bonne heure, c'est l'heure des moustiques. C'est l'heure des moustiques. Donc je vais bien me faire piquer là. Voilà, donc il faut le faire avec conviction. C'est très important d'avoir la foi. Une foi inébranlable. Vous voulez une nouvelle demeure, vous voulez un nouveau lieu, vous voulez un nouveau poste, vous voulez... Voilà. Vos rêves, vos envies, visualisez-les. Et visualisez-les avec foi. Donc imaginez-vous déjà dans cette situation. Imaginez-vous là déjà en train de la vivre. Ressentez la situation. Ressentez. Vous voulez une nouvelle voiture? Imaginez-vous dans la voiture. Ressentez-la. Mettez-vous les mains au volant. Ressentez que vous avez les mains au volant de cette voiture-là. C'est pareil pour toute chose. Vous voulez vivre dans un autre lieu, vous voulez aller vivre dans les montagnes à la neige, dans un super chalet, ben vous vous visualisez. Alors il y en a plein qui disent oui mais ça c'est que des rêves. Non, c'est pas vrai. On crée notre réalité. Il faut quand même se... Là on est en 2017, il va falloir vraiment comprendre qu'on crée notre réalité. On est en 3e dimension. On n'a pas qu'une vie. On est là en école, en apprentissage. Donc, avec cette carte, je pourrais vraiment la développer parce que c'est vraiment important en 2017 de commencer à avoir une autre perception de notre réalité et de se dire on peut matérialiser ce qu'on a vraiment au fond de nous. On peut le réaliser, si.
on peut réaliser. Et je peux vous garantir que ça marche pour moi et ça marche pour ceux qui le font. De visualiser ce qu'on a vraiment envie. Et avoir une foi et être positif. Et quand on a la foi, l'amour qu'on porte pour cet objectif, pour ce rêve, pour cette visualisation, à force d'imaginer et de se voir et de se sentir dans cette situation, je dis bien de se sentir dans la situation, de ressentir, on ferme les yeux, on ressent quelle joie on a, on imagine complètement le décor, on est dedans, vous faites ça plusieurs jours, régulièrement, je peux vous garantir que la forme pensée qui est en train de se faire, elle va se réaliser dans la matière 3e dimension. Donc voilà pour cette carte. Alors, oui, comme ça. Alors, parlez de vos sentiments, parlez de vos ressentis. Très belle carte aussi. Dites à vos amis comment vous vous ressentez. Donc ça s'adresse plus aux personnes qui ont des petits conflits en ce moment, que ce soit entre amis, en couple, avec les enfants, avec les parents. Dites les choses. Voilà, là on vous encourage vraiment à dire les choses. Pareil, on est dans un cycle là évolutif et il faut dire les choses. On ne peut plus rester comme ça avec des gens et faire semblant. Ça marche plus. Donc, dites les choses, exprimez vos sentiments, exprimez vos ressentis. Mais gentiment, calmement. Quand c'est le bon moment, quand la situation est propice à l'échange, au dialogue, exprimez vos sentiments. Dites ça ne me convient plus, ça ne me convient pas. Calmement, pas dans la colère, pas dans l'agressivité. Exprimez vos sentiments et ça ira beaucoup mieux. Faites-le toujours, je dis bien, dans les bonnes situations. Attendez pas que l'autre ait quelque chose à faire ou est en train de faire quelque chose. Non, quand c'est le bon moment. Bien choisir son moment pour parler et pour exprimer ce qu'on a dans son cœur. Ensuite, on a une marche après l'autre. Une étape après l'autre. Comme on dit en français aussi, step by step. Donc marche après marche, étape après étape. Ça, alors on a un bel arc-en-ciel, on a un cercle là-bas avec le feu aussi, ce qui nous appelle un petit peu à faire des petites réunions entre amis, mais sur des choses, des points de vue qui nous concernent, des réunions bien-être, j'ai envie de dire, des choses qui nous apportent. Par exemple, les femmes, il y a les tentes rouges qui se font, où c'est des rencontres de femmes, ça peut être une fois dans la semaine ou une fois dans le mois, ou dans des occasions propices comme la pleine lune ou des choses comme ça. Les femmes se réunissent et elles discutent, et c'est un échange. C'est un exemple, mais il y a beaucoup d'autres façons de le faire. Donc là, on vous dit que c'est bonne chose ça, pour avancer, pour un mieux-être, pour comprendre qui on est et qui sont ceux qui nous entourent aussi. C'est un peu ce que je reçois là avec l'image. On vous dit que il faut pas attendre que tout se matérialise comme par enchantement du jour au lendemain. Il faut pas croire que pof, les choses elles arrivent comme ça. C'est un petit peu pareil. Alors je vais aborder un petit sujet là qui n'a rien à voir, mais c'est un sujet qui me porte vraiment à cœur. Les extraterrestres, il y a tout un dialogue sur ça, il y a toute une polémique sur ça. On dit qu'ils sont là pour nous aider, tout ça, nanana, c'est vrai. Et il y en a plein qui disent « Ah oui, mais alors pourquoi ils ne sont pas là comme ça ?» Et parce que ça ne se passe pas comme ça. Il y a des lois de l'univers, il y a des choses qu'on respecte et que c'est étape par étape et ils attendent que la population humaine terrestre soit à un certain niveau de compréhension. Ils ne peuvent pas interagir comme ça. Les humains ils perdraient pédale, ils perdraient la tête, quoi. On ne sait pas ce qui leur arrive. Donc voilà, c'est étape par étape, la progression, elle se fait étape par étape. On n'a pas du jour au lendemain, tout comme ça, comme par magie ou comme par enchantement. Hein. Donc il faut déjà mettre à l'œuvre, il faut se mettre à l'œuvre, il faut faire les choses, il faut bousculer un petit peu les choses par moment. Et petit à petit, comme on dit, petit à petit l'oiseau fait son nid, mais c'est exactement ça. Petit à petit, les choses se font. Voilà. Je pense aussi à ceux qui font un travail sur eux, un travail d'évolution sur eux. Il y a beaucoup de développement personnel en ce moment qui se font.
faut pas attendre qu'on change du jour au lendemain ou que, allez, on se dit pendant un mois je suis à fond et je vais être une autre personne. Non, oui, vous allez être mieux que ce que vous étiez, mais le but final, c'est de l'exercice, c'est un travail. C'est petit à petit. Faut pas aller trop vite non plus. On risque d'être écœuré de trop de surcharge, donc vraiment assimiler petit à petit. Voilà, et la dernière, simplicité. J'adore cette carte, je la trouve très très belle. Là, on vous dit, mettez de la légèreté dans votre vie. Prenez les choses avec du recul. C'est un petit clin d'œil à la dernière vidéo, celle-là, où on vous dit, lâchez un peu prise, mettez-vous en dehors de la situation, regardez les situations comme elles se passent et relativisez quand même. Voilà, relativisez sur ce qui se passe. On vous dit aussi, soyez patient. Soyez patient. Et en attendant que les choses se fassent, pas en attendant sans rien faire, mais je veux dire, en attendant que votre évolution elle se fasse et que vous mettiez votre énergie à ça, permettez-vous des bons temps aussi, permettez-vous de vous amuser, permettez-vous de voir la beauté dans les arbres, dans les papillons, dans les libellules, dans tout ça quoi. Mettez de la gaieté tout autour de vous. Ne vous fixez pas trop des objectifs parce que c'est vrai que j'en ai qui me consultent et qui se mettent tout de suite un objectif super haut quoi. Donc là, non, amusez-vous en même temps que vous faites ça. C'est pour vous, faites-le avec le cœur, amusez-vous et prenez du bon temps en même temps. Il faut savoir aussi s'amuser, il faut aussi savoir, ok, la vie est une école, on apprend, on est en apprentissage, on est là pour évoluer et pour devenir quelqu'un et une âme meilleure, mais ok, mais parallèlement, profitez aussi du bon moment, parce que la Terre, c'est quand même pas non plus la dernière des places pourries, quoi, j'ai envie de dire. Donc, profitez, amusez-vous. Il y a des belles choses sur cette Terre. Donc, alliez les deux, ne soyez pas trop dans ne soyez pas trop dur avec vous-même. En fait, c'est ça que j'ai envie de dire. C'est un peu le message de cette carte. Ne dépensez pas toute votre énergie à fond dans un objectif que vous vous êtes déterminé. C'est bien, mais il faut équilibrer. La vie, c'est un équilibre. Tout doit être équilibre. Tout doit être sur la balance, ça doit être en équilibre. Le bon, le moins bon, le travail, l'amusement. Pareil pour la nourriture. Bien manger, prendre quelques chocolats de temps en temps, mais pas un excès de... pareil pour plein de choses. L'excès n'est pas bon, il faut un équilibre. Voilà, bah, je pense qu'on a eu de très beaux messages. Peut-être que j'ai été trop longue sur cette vidéo avec ces 4 messages. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt et à la semaine prochaine. Donc bon, plein de messages d'espoir, surtout visualisez, ressentez votre visualisation. À bientôt.